et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Verset 10. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen. L'Éternel dit à Moïse, oh, quelle belle parole. Taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières, et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'adresser, pour m'attendre au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi. On ne verra aucune autre personne sur toute la montagne. Il ne faut même pas que du petit ou du gros bétail paisse aux abords de la montagne. Moïse tailla 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes. Et le lendemain matin, de bonne heure, gravit le mont Sinaï comme l'Éternel le lui avait ordonné, tenant en main les 2 tablettes de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée. Il s'éteint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne les crimes, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Je punis la faute de père sur leurs descendants jusqu'à la 3e, même la 4e génération. Dieu répondit, je vais conclure une alliance avec vous en présence de tout ton peuple. Je ferai de prodiges tels qu'il ne s'est jamais produit sur la terre entière, ni chez aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis par ton intermédiaire. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi. Nous voici à ta table. Nourris-nous par ta parole. Cher Saint-Esprit, utilise-moi comme un canal au travers duquel tu vas déverser la grâce, la bénédiction auprès de ton peuple. Cher Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Nous nous sommes disposés pour ce moment. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous parles, que tu transmettes la volonté de Dieu au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. L'Éternel ordonne à Moïse de tailler 2 tablettes de pierre et d'aller le rencontrer au mont Sinaï. Dieu appelle Moïse à sa rencontre. De la même manière que Dieu avait appelé Abraham à aller le rencontrer au mont Morija, Dieu appelle Moïse à aller le rencontrer sur le mont Sinaï. Taille 2 tablettes de pierre et viens à ma rencontre. La Bible dit ceci,
Dieu insiste, personne ne montera avec toi. On ne verra aucune autre personne tout autour de la montagne. Il ne faut même pas que du petit ou du gros bétail passe aux abords de cette montagne. Moïse tailla 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes et le lendemain matin, de bonne heure, gravit le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné, tenant en main les 2 tablettes de pierre. Moïse obéit et il est monté vers l'Éternel, à la montagne de l'Éternel. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Rappelez-vous que le prophète Samuel avait dit au roi Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À chaque fois qu'il y a l'appel de Dieu pour la prière, dispose-toi, peuple de Dieu. 2 fois, le moment comme celui-ci, tu en chercheras et tu n'en trouveras pas. Surtout dans ce pays où les gens sont en train de courir pour payer les factures, courir pour les taxes, courir pour ceci ou cela, courir et s'apprêter pour les vacances, pour ceci. Quand l'été vient, certaines églises ferment, certains serviteurs ferment, mais la parole de Dieu ne sera jamais fermée. Chacun de nous a une certaine occupation, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, l'appel à l'Éternel a toujours pris la première position, la première place. Parce que rappelle-toi que tout cessera, le monde cessera. Les choses auxquelles tu places beaucoup d'importance cesseront un jour. Mais c'est cette parole qui te jugera au dernier jour. Dieu dit à Moïse, attention, lorsque tu vas monter vers moi, fais attention qu'aux abords même de la montagne, qu'on n'amène même pas le troupeau, qu'on ne pèse pas aux abords de la montagne. C'était significatif. Pourquoi? Parce que Dieu, à chaque fois qu'il nous appelle à monter vers lui, à venir vers lui, nous devons être sincères. Nous devons nous purifier. C'est ça la première leçon que nous tirons. Et c'était la première condition que Dieu avait donnée à Moïse. Nous devons nous purifier nous-mêmes avant d'aller rencontrer Dieu. Nos intentions doivent être saines et pures. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur partagé. Tu ne peux pas servir Dieu avec des motivations cachées. Voilà pourquoi ceux qui sont venus auprès de Dieu pour l'argent ont abandonné. Parce que lorsqu'ils viennent dans des pays comme celui-ci, où les gens n'aiment pas la prière, où les gens sont busy avec leurs choses, avec leurs activités, j'ai les activités des enfants, à telle heure je serai à tel endroit, à telle heure, les gens sont prêts à répondre à leurs activités, mais ne sont pas prêts à répondre pour l'Éternel. Mais alors les serviteurs qui se sont attachés à de tels gens, à de tels hommes, les hommes de tantôt plutôt, ces serviteurs-là lâchent au bout du compte parce qu'ils regardent vers les hommes au lieu de regarder vers celui qui les a appelés. Or, celui qui nous appelle, la Bible dit, il est fidèle. Voilà pourquoi lorsque Dieu a appelé son serviteur Jean-Baptiste, il l'a sorti du milieu des hommes, il l'a envoyé dans les déserts. Et c'est dans les déserts qu'il a commencé son œuvre, son ministère. Il n'y avait personne. Il criait seul, il prêchait seul. Je n'ai pas honte de prêcher une personne. Je n'ai pas honte de prêcher 2 personnes. Parce que c'est mon appel, c'est tout un appel. Je mourrai dans cet appel. Ma formation d'ingénieur, ce n'est qu'une formation que Dieu m'a donnée dans ce monde. Je me rappelle qu'au jour de notre mariage, avec mon épouse, maman pasteur Mide, nous étions là, nous étions allés pour la bénédiction nuptiale. Mais le bishop qui était en train de nous bénir, le bishop Mwanza, plusieurs le connaissent, ou plusieurs qui ne le connaissent pas, mais je vous raconte quand même le témoignage. Nous étions allés pour la bénédiction, pour les anneaux, mais directement la prophétie commençait à sortir de sa bouche. Il dit, toi tel que tu es là, tu as fait les études d'ingénieur, mais tu es un serviteur de Dieu. Dieu a voulu seulement que tu passes par ces études afin de vouloir confondre les hommes de cette génération qui pensent que les pasteurs, ce sont les gens qui ont fui le monde, qui sont venus se réfugier dans la parole parce qu'ils vont trouver que c'est facile de devenir pasteur. Mais toi, Dieu t'a fait passer dans une école difficile, afin que lorsque tu te tiendras devant le ministre, tu ne seras pas complexé. Lorsque tu te tiendras devant un chèque, tu ne seras pas complexé. Lorsque tu te tiendras devant n'importe quel auditoire, tu auras la matière, parce que tu ne seras pas complexé. Dieu l'a voulu ainsi, mais c'est le sacerdoce qui passe devant.
Ce n'est pas ce que tu as appris à l'école. Ce que tu as appris à l'école, c'est juste pour démontrer à cette génération d'incrédules que Dieu se sert de n'importe qui. Voilà ce que j'ai voulu te dire. Quand il y a l'appel du Seigneur, ça passe devant tout. C'est ma vie et je vais mourir dans l'appel. Je mourrai dans l'appel. Qu'il y ait 10 personnes à côté de moi, qu'il y ait une seule personne, moi je mourrai dans mon appel. J'ai été prédestiné pour ça et je mourrai dans ça. Moïse dit, il donne des préalables, il dit que n'importe qui ne vienne pas là. C'est-à-dire que lorsque nous venons vers Dieu, nous nous sanctifions d'abord. Nous nous mettons à part. Ne touchez pas à mes oies. C'est ce que la parole dit. Moïse a gravi le sommet. Et lorsque Dieu est descendu, la Bible dit, Dieu a commencé par proclamer son nom. Vous savez, la deuxième chose, à chaque fois que nous montons vers Dieu, Dieu se révèle à nous dans toute sa gloire. Notez ça. À chaque fois que nous montons vers Dieu, Dieu se révèle à nous dans toute sa gloire. Dieu a commencé par proclamer son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute, les péchés, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute de père sur leurs descendants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Faisons attention à la manière dont nous nous comportons, parce que Dieu retiendra nos fautes. Il va les descendre à nos enfants et jusqu'à la 4e génération. C'est ce qu'il dit à Moïse. Au verset 10, Dieu répondit, je vais conclure une alliance pour le peuple qui t'entoure, verra combien est impressionnant l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis par ton intermédiaire. Veuillez nous excuser aujourd'hui, j'ai un peu de trouble de connexion ici aujourd'hui. Ça se coupe à tout moment. Veuillez nous excuser. C'est ça aussi la technologie. Dieu dit, je vais conclure une alliance avec vous. Mais lorsqu'il parle de vous, lorsqu'on regarde dans d'autres versions, on compare cette écriture avec d'autres versions de la Bible, Dieu parle ici de Moïse. Il va conclure l'alliance avec Moïse devant toute l'assemblée. Parce que lorsque tu lis ça dans la version Colombe, la Bible dit ceci, tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Dieu a conclu l'alliance avec son serviteur pour l'utiliser, afin que tous ceux qui vont le voir, ou tous ceux qui seront sous son onction, sous sa couverture, puissent reconnaître que l'Éternel seul est le seul Dieu, le vrai Dieu. Lisez-moi le verset 28 et 29. Toujours le même chapitre, 28 et 29. Verset 28 et 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Lorsqu'on monte vers l'Éternel, on ne reste pas le même. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsque tu montes vers Dieu, lorsque tu respectes le préalable, tu te consacres, tu te sanctifies, tu ne resteras pas le même. Tu ne resteras pas la même. Aussi bien que les gens de ton entourage, lorsqu'ils vont te regarder, l'onction que tu dégages, certaines personnes ne pourront même pas te regarder droit dans les yeux. Surtout les gens qui t'ont déjà tué avec leurs paroles, les gens qui t'ont déjà trahi avec leurs paroles. Tellement que tu es rempli de l'onction, ils ne pourront même pas te regarder. Lisez-moi juste le verset 30 pour comprendre ce que je dis ici. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Amen. Amen. Aaron
Et tous les Israélites regardèrent Moïse, s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Je proclame aujourd'hui qu'après ce temps de prière que nous sommes en train de traverser, de passer, il y aura plusieurs gens qui ne pourront plus s'approcher de toi. Ils ne pourront plus toucher à tes enfants. Ils ne pourront plus toucher à ta vie. Tellement que la gloire de Dieu sera sur toi. Tellement que Dieu aura proclamé son nom sur toi. Tellement que Dieu t'aura montré sa gloire. Pendant ce temps que tu passes à sa présence, il y aura les gens qui diront à Simbi Magie. Les gens ne sont pas loin de dire ça. Mais toi, tu diras, l'Éternel, mon Dieu, est le seul éternel. Amen. Moïse savait qui il était. La Bible dit ceci au verset 28. Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance et les 10 commandements. Puis Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant à main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Peuple de Dieu, il y a le privilège. Tu sais, lorsque tu montes auprès de Dieu, c'est tout un privilège. Oh, qu'il est beau et admirable pour deux frères de demeurer ensemble. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est un privilège parce que devant Dieu, sa gloire nous transforme. Et lorsqu'elle nous transforme, tout ce qui est en nous subit la transformation. À tel point que l'extérieur et l'intérieur reflètent la même chose, c'est-à-dire la gloire de celui qui trône, la gloire de celui qui est vivant, l'Éternel des armées célestes. Moïse ne se rendait pas compte. Tu ne te rendras pas compte, mais les gens qui t'ont connu diront que ta vie a changé. Tu ne te rendras pas compte, mais les gens qui connaissaient ta situation diront qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et plusieurs ne pourront pas t'affronter à cause de la gloire de Dieu. Je voudrais qu'on lise rapidement le préalable lorsque Dieu a dit à Moïse que personne ne pèse tout autour de la montagne, que personne ne s'y approche. Parce que notre Dieu veut que nous soyons saints, purs, que nos intentions soient pures. Lisons ce que David dit dans Psaume chapitre 24, versets 3 à 5. Psaume chapitre 24, versets 3 à 5. Psaume chapitre 24, versets 3 à 5. Psaume 24, verset 3 à 5. Psaume chapitre 24, verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. C'est ça. Tu ne peux pas monter avec l'Éternel avec des préjugés. Tu ne peux pas monter vers l'Éternel avec le mensonge. Tu ne peux pas monter vers l'Éternel avec un cœur noir, rempli de haine. Tu ne peux pas monter vers l'Éternel avec un cœur corrompu. Voilà pourquoi Moïse se sentait à l'aise. La Bible dit qu'il est resté là pendant 40 jours et 40 nuits devant l'Éternel, à la montagne de l'Éternel. Or, lorsqu'on parle du chiffre 40, il y a un mystère, spirituellement parlant. Lorsqu'on parle du chiffre 40, ça représente dans l'Écriture l'épreuve complète pour l'homme. C'est une épreuve complète pour l'homme. Je vais l'expliquer.
Lors du déluge, la Bible dit que Noé, lorsqu'il a parlé aux gens que Dieu allait détruire le monde, les gens se moquaient de lui. Mais lorsque Dieu a commencé à faire pleuvoir, la Bible dit que Dieu, il plut pendant 40 jours. Dieu a éprouvé le monde pendant 40 jours. C'est ça la signification spirituelle du chiffre 40, bibliquement parlant. C'est le chiffre de l'épreuve complète de l'homme. Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours. Mais lorsque le déluge a pris fin, lorsque Dieu a arrêté la pluie, lorsqu'il a détruit tous les méchants, après 40 jours, Noé a envoyé le corbeau pour aller explorer la terre. Nous voyons encore dans la vie de Moïse. Moïse, lorsque la fille du pharaon l'a adopté comme étant son fils, Moïse a passé 40 ans dans la maison du pharaon en train d'apprendre l'art égyptien. Parce que Dieu était en train de le préparer pour une grande mission. Mais lorsqu'il a fui, lorsque son peuple lui a témoigné l'adversité en disant « Qui t'a établi juge entre nous? Veux-tu nous tuer comme tu avais tué l'Égyptien ?» Moïse a fui. Et il est allé auprès de son père, Jéthro. Et là encore, Moïse a passé 40 ans d'épreuve dans le désert. 40 ans. Pourquoi? Lorsque Dieu veut te préparer aux grandes choses, Dieu veut te préparer à des choses particulières, Dieu t'amène d'abord dans l'épreuve. Pourquoi il avait passé 40 ans dans le désert? Parce que Dieu savait qu'il allait le retourner là où il était, auprès du Pharaon, et qu'il était censé conduire son peuple dans le désert. Il connaissait le désert. Je rentre maintenant dans le Nouveau Testament. La Bible dit que Christ ayant été rempli du Saint-Esprit, Satan le transporta dans le désert où il a tenté pendant 40 jours. C'est ça l'avantage de venir au séminaire, nous apprenons des choses. L'ennemi l'a tenté pendant 40 jours. Christ n'avait pas mangé aussi. Moïse n'avait pas mangé. Vous voyez que la Bible se complète en elle-même. L'ombre de choses à venir. Christ devrait passer aussi 40 jours d'épreuve. Et Moïse était vainqueur après ce temps-là. Nous allons prendre le dernier texte, Exode, avant d'entrer en prière. Exode 34, Exode 17, 8 à 13. Exode 17. Exode 17, verset 8 à 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué vit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Verset 8. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous de guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. C'est ce que tu as fait, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille.
Et lorsqu'il a laissé retomber, Amalek l'emportait. Comme le bras de Moïse s'est fatigué, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus et lui soutinrent le bras, chacun d'un côté. Ainsi, ce bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Je reprends. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Peuple de Dieu, je voudrais m'expliquer et expliciter un peu avant d'entrer en prière. Les Amalécites ici aujourd'hui représentent comme les méchants que nous rencontrons dans notre parcours. Il y a des fois les épreuves que tu es en train de subir, tu ne les as pas désirées. Il y a certaines attaques que tu subis, certaines attaques extérieures qui viennent au milieu du travail, qui viennent de ta propre famille. Certaines attaques que tu subis, ce sont des attaques du genre des Amalek. Amalek qui veut dire ennemi héréditaire. Ennemi, notez bien, ennemi héréditaire. Il représente la puissance du Satan qui agit au moyen de la chair. Ça, c'est ce que la Bible parle. Lorsqu'on parle d'Amalek, bibliquement parlant, c'est la puissance de Satan qui agit au moyen de la chair. Je vais m'expliciter. Vous verrez que dans certaines familles, il y a certains malheurs qui se répètent. Le sorcier, il entre, il se donne le droit de détruire ta maison, de saboter, de ternir l'étoile de tes enfants. Le sorcier, il rentre, il veut même te consumer. Mais de quel droit agit-il? S'il se permet de saboter, il se permet de saboter tes enfants. Il se permet d'envoyer le mauvais sort sur toi. Pourvu que tu sois dans la misère, que tu sois en train de pleurer. Qui est-il? De quel droit agit-il ainsi? C'était comme les Amalécites. Ils ont fait manquer la paix au peuple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui je parle à quelqu'un? Tu manques la paix à cause de cette personne-là. Tu manques la paix à cause de parmi vous, quelqu'un est allé entrer dans l'occultisme. Il est allé toucher au gris-gris. Il est allé féticher. Il est devenu sorcier. Il a pactisé avec le diable. Au lieu de se sacrifier lui-même, au lieu de sacrifier ses propres enfants, mais il veut élargir le champ. Il veut sacrifier les innocents. Aujourd'hui, nous ferons une forte prière. Voilà pourquoi Israël a manqué la paix. Et lorsqu'Israël a manqué la paix, Moïse a compris que ce problème ici n'est pas le moindre. Il a dit à Josué, choisis-toi les guerriers. Pendant que toi tu iras combattre, moi je vais monter consulter l'Éternel. C'est ce que tu vas faire ce soir. Tu vas aller consulter Dieu pour ton fils. Tu vas aller consulter Dieu pour ce problème-là. De quel droit tu dois subir ce malheur? De quel droit ces gens-là doivent se moquer de toi? De quel droit ils doivent amener l'esprit de sécheresse dans ta maison? De quel droit? Les Amalécites ont agi avec cet esprit satanique. La puissance de l'hérédité, tu vas briser cette puissance-là aujourd'hui. Que celui qui a mangé les choses de la sorcellerie qu'il se livre, c'est ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Nous n'allons plus entendre ce proverbe. Que le père a mangé le raisin vert et les dents des enfants en ont été agacées. Celui qui a mangé ces raisins verts, il va payer avec son propre sang. Commence à prier, commence à prier. Là où tu es, commence à prier, commence à prier. De quel droit on doit saboter ta vie? De quel droit ils doivent se réunir la nuit pour faire les imprécations, pour que ta vie à toi soit dans le noir, pour que tu sois dans le malheur, pour que tu n'arrives pas à te marier, ou même si tu te maries, ils veulent bloquer même les choses dans ta maison, pour que tu ne voies pas le bonheur, que tu ne sois pas dans l'abondance, que tu ne sois pas fertile. Ce sont des choses vraies qui se font. Ce sont ces esprits des Amalek qui continuent d'agir dans nos familles et qui agissent même dans nos sociétés. De quel droit ont-ils pour te faire ce qu'ils t'ont fait?
Prie, monte, monte auprès de Dieu, monte auprès de Dieu, réclame ta vie, réclame ta victoire, réclame la vie de tes enfants, réclame. De quel droit? De quel droit tu dois subir l'humiliation? De quel droit tu dois subir la honte? De quel droit pour que tu vives dans cette situation? Réclame, monte auprès de Dieu, monte, élève ta voix, élève tes deux mains et réclame la justice de l'Éternel. Réclame la justice de l'Éternel. La Bible dit que tant que Moïse avait les mains levées auprès de Dieu, Israël était en train de faire des ravages. Lorsqu'il s'est fatigué, les Amalécites prenaient le dessus. Nous avons des méchants autour de nous. Nous avons des méchants là où nous travaillons. Nous avons des méchants dans nos familles. Nous avons des méchants dans la société. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la méchanceté n'a plus de limites. Même les gens de l'extérieur se coalisent avec les gens de nos familles afin de nous jeter le mauvais sort. Voilà pourquoi monte comme Moïse pour tes enfants, monte comme Moïse pour ton avenir, monte comme Moïse. Tu manques la paix, mais monte auprès de Dieu. Voici le temps de la grâce, voici le temps de la victoire, voici le temps qui t'est donné. Monte auprès de Dieu avec un cœur sincère. Ouvre seulement ton cœur, ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Sois sincère, présente à Dieu le problème de ta maison, le problème de ta famille, le problème de là où tu travailles. Présente-le lui. De quel droit ces gens qui sont comme les Amalécites, les gens qui ont l'esprit satanique, qui veulent troubler la paix de ta maison, qui veulent troubler la paix de ton cœur, de quel droit? Monte, ne faiblis pas, monte auprès de Dieu avec ce problème. Si tu connais leur nom, si tu connais son nom, tu as le droit de citer son nom-là. Les Amalécites, Dieu les avait détruits au travers de cette grande prière. Ils étaient complètement défaits. Monte aussi auprès de Dieu avec tous ceux qui t'ont dérangé, avec tous ceux qui t'ont souhaité le malheur, avec tous ceux qui t'ont souhaité cette situation de clandestinité. Monte auprès de l'Éternel avec le nom de ces gens-là et présente à Yahweh, Jéhovah Tchikenu, le maître de l'univers. Monte auprès de Dieu, monte auprès de Dieu, monte auprès de Dieu. Moïse avait compris que cette situation était terrible. Moïse avait compris que mon peuple n'a plus de paix à cause des Amalécites, ces géants qui est autour de nous, ces géants qui viennent nous embêter, ces géants qui viennent prendre nos récoltes, ces géants qui viennent déranger nos enfants, ces géants qui viennent perturber notre calme. Moïse est monté. Il a dit à Josué, c'est fini. Cette fois-ci, je vais monter auprès de Dieu. J'irai auprès de Dieu. J'irai auprès de Dieu. Je vais lever mes mains auprès de Dieu. Tant que Moïse avait les mains levées, la victoire était du côté de son peuple. Monte aussi. Monte ndeko mata. Mata na libota na yo. Mata pona sujet libota na yo. Kolembate. Kolembate, mata na ngomba, bonde la pona libota, bonde la pona bana na yo, bonde la pona venir na bango, bonde la pona libota mobimba, bonde la pona ekolo na yo, bonde la pona esika osalaka, po ete nzambe alongola ba Amalécite, bazali kozangisa yo kimia, bazali kozangisa yo pongi. Monte, monte auprès de Dieu, monte auprès de Dieu. Ils se sont coalisés, ils se sont frottés les mains par les imprécations. Ils se sont dit, on verra si elle va réussir, on verra si elle va réussir. Ils se sont frottés les mains. Basiliko beta maboko, basiliko toise pona yo, basiliko kosala likelemba na bango, kasi lelo matela bango epai na Nzambe, matela bango epai na Nzambe. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. De quel droit ils doivent déstabiliser nos familles? De quel droit ils doivent ternir l'étoile de tes enfants? De quel droit ils doivent saboter ta propre vie? De quel droit tu dois être dans cette position-là? De quel droit? Monte auprès de Dieu. Matela bango epai na Nzambe. Matela bango. Tinda moto. Benga moto na Nzambe. Epanzali kelemba na bango ya molili. Epanzali kelemba ya butu. Epanzali kelemba ya butu. Ils sont venus par un seul chemin, le feu de l'Éternel. Appelle le feu de l'Éternel qui va les disperser par sept chemins différents. Okokitanangomba, ils ne sauront pas te regarder droit dans les yeux. Ils ne sauront pas te regarder droit dans les yeux.
ton visage sera rayonnant. Tu seras rempli de l'onction de Dieu. Tu seras rempli de l'onction de Dieu. Bako kima musika, bako telema musika, de telle sorte que ils diront, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Matela bango na ngomba. Matela bango na ngomba. Les Amalécites, ces géants, ces esprits de ténèbres, ceux qui ont l'esprit satanique, qui veulent la domination, qui veulent tout ce qui est mal, qui te souhaitent le malheur, qui veulent que ton étoile ne soit ternie, qui veulent que ta lumière puisse s'éteindre. Il y a des gens qui ont déjà souhaité ta mort. Et ça n'a pas été aussi batangela qui au kufa. Et ça n'a pas été aussi batangela qui au réussir. Et ça n'a pas été batangela qui au nzela. Et ça n'a pas été batangela qui au limite. Bataki mondelo. Yoko yiko sombate. Yoko yiko leka siko te. Yoko yiko zami solote. Yoko yiko botate. Et ça n'a pas été asila koloba. Yoko yiko mata niveau te. Yo niveau ne zama kamba mike. Mais matela bango na ngomba. Matela bango na ngomba. Maboko likolo, benela moto na nzambe, epanzali kitana bango. De quel droit ils peuvent dire ces choses? Ndekona tikana ebisayo, bando ki batondi sama na lolendo. Les sorciers sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils sont remplis d'orgueil. Baebi makambazali ko sala, pena moy bazali ko sekisayo, na butu bazali ko lokayo. Matela bango na ngomba, matela bango na ngomba. Moto na nzambe panza bango, moto na nzambe panza bango. Nzamba longola yo kati na bango, nzamba longola yo kati na bango, babeba na bango na bango. De la même manière que Dieu avait mis le trouble à Babel, nzamba tia trouble katikat na bango, balia na bango, bafutali kelemba na bango na makila na bango moko. Matela bango na ngomba, matela bango na ngomba, kozonga simate, maboko na yo likolo, kolemba te. Ndeko Bible lobiete, tango Moïse zalaki kolemba, Aaron pe Urbayaki pembeni. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Ndeko nga na eko sangisa mabondeli longo na yo, na eko sangisa mabondeli. Je viens te soutenir dans la prière. Je viens te soutenir dans la prière. Je ne viens pas pour ton argent. Je ne viens pas pour tout ce que tu es. Mais moi, je viens auprès de toi. Na koti na ndako na yo. Toi qui as permis que j'entre dans ta maison. Non pas pour le manger, non pas pour le boire, non pas pour na bafeti, mais na koti na liloba na nzambe. Liloba oyo na koti na yango. Na koti na liloba na nzambe. Na koti na liloba na nzambe. Ndeko na ngai na koti na liloba na nzambe. Na koti na liloba na nzambe. Biblia elobi ete liloba oyo ezali mopanga. Liloba oyo ezali mopanga. Tika ete mopanga oyo na tomboli. Mopanga oyo na tomboli. Ekata baini na yo. Que pas un seul ne reste debout. Baoya kokwea bakwea. Baoya bakozwa invalidité, bazo invalidité. Baoya bakozala frapper de cécité, bazala frapper de cécité. Au nom puissant de Jésus. Matela bango na ngomba. Matela bango na ngomba. De quel droit balobi ete yo zangi mayele? De quel droit balobi ete toi tu n'es pas sage? De quel droit balobaka ete yo nyonso yo simbaka ekendaka liboso te? De quel droit bayebi makambo basala na molili? Sikoyo na moi bazoya kosala semblant kokonsole yo. Matela bango na ngomba. Matela bango na ngomba. Tinda moto na nzambe. Tinda moto na nzambe. Balingi ovanda na libala te. Balingi ovanda na ndako ya libala te. Na moi bazali kosekisa yo. Na butu batindi milinga na bango. Po ete yo na mobali na oboyoka na lisusu te. Na butu batindi milinga na bango. Po ete bana na obaza lokola bato bolole. Na butu batindi milinga na bango. Po ete mosala na yo ebeba. Ovanda na se. Obana kosenga bango. Matela bango na ngomba. Matela bango na ngomba. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bakatela yo ndelo. Bakatela yo ndelo. Ete yo kobonga te. Yo kobika te. Kasi nga lelo na lobi ete. Lokola Mose. Nous montons auprès de l'Éternel. Afin que Dieu le confonde tous. Au nom de Jésus. Kaka ndenge basangani wana. Kaka ndenge basanganaki. Moko te kati na bango akobima vivant. Moko te kati na bango akobima vivant. Po ete kanda na nzambe. Eko kitela moko na bango. Rappelez-vous, nous l'avons lu. Dieu ne laisse pas impunir les justes. Kanda na nzambe ko tutalikolo na ba méchants jusqu'à la 4e génération. Ora shikere ba ekoro sanga. Yakoro sendere ba ekoro shindere ba ekoro skare ba raskora. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, tu l'as fait. Éternel, tu l'as fait.
Nous savons que tu as pris le devant. Nous savons que tu es élevé dans nos maisons. Nous savons que tu es élevé en ce moment. Nous savons que l'ange de l'Éternel est là maintenant. L'ange de l'Éternel est venu maintenant pour rendre justice. Les choses ne seront plus les mêmes. Éternel, ils vont nous voir en vie. Ils vont nous voir aller à notre destinée, mais eux n'entreront pas dans leur destinée. Seigneur, qui sont-ils, Éternel? Les gens qui se sont coalisés, quel que soit l'endroit, nkolo, ba beba na bango na bango, ba panza na bango na bango, incompréhension kota kati na bango lokola na Babel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Matela bango na ngomba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Adonai, tu es glorifié aujourd'hui. Tu es glorifié dans nos vies. Tu es glorifié dans nos maisons. Tu es glorifié, Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que ton épée ne va pas, Seigneur notre Dieu, rentrer dans ton fourreau avant que le dernier ennemi ne soit mis à terre. Yahweh tokomona yango pe tokotatola. Na pamboli ba ebanso ba elelo. Je bénis tout celui qui a disposé de son temps. Aide-nous, Seigneur, à monter auprès de toi, afin que tu puisses répandre sur nous ton esprit. La route est encore longue, nous avons besoin de toi, Éternel. Cher Saint-Esprit, conduis ton peuple, le peuple que le Père a déjà prédestiné d'avance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen.